Entraîne-toi et joue pour gagner. Tous tes amis sont là pour t'aider. Entraîne-toi et joue pour gagner. Rien n'est perdu tant que le jeu n'est pas terminé. Ton équipe est très motivée. Il faut courir, shooter, oui bravo. Nous sommes Inazuma 11 Girls. Reste confiant à chaque instant. Partage ton destin avec ceux de ton camp. Et ensemble, vous serez des géants. Entraîne-toi et joue pour gagner. En équipe, tous ensemble, on va y arriver. Entraîne-toi et joue pour gagner. Nous allons vers la victoire, allons nous entraîner. Entraîne-toi et joue pour gagner. La force et la patience toujours t'accompagnent. Entraîne-toi et joue pour gagner. Oui, on va bien s'éclater puis que le meilleur gagne. Tu joues pour gagner et confiance en toi. C'est Inazuma, alors lève-toi. Notre équipe gagnera à la fin. Le stade rugit tout son combat. Nous allons enfin marquer ses atteints. Inazuma 11 Girls, ensemble on gagnera. Go! Attention, j'arrive! Ce que je veux dire, c'est que si vous y mettez toute votre énergie, vous finirez par obtenir des résultats. J'aimerais pouvoir le croire, mais... Si c'est vrai, je ne vois pas pourquoi on me laisse sur le banc de touche. Pourquoi je ne joue jamais? Après tout, je m'entraîne aussi dur que les autres. Je suis comme eux. Moi aussi, j'ai envie de participer à la révolution du football. Mais peut-être que... Wan-Lee, attention! Zut! Désolé, Lucien! Ben, qu'est-ce qui lui arrive? Peut-être que je devrais arrêter de jouer au football. Un mystérieux adversaire, le Collège des Mirages! Salut, à demain! Ouais, à demain, Adé, salut! Qu'est-ce que tu regardes, on peut savoir? Ben, c'est Wan-Lee. Il m'inquiète un peu, il n'a pas trop l'air dans son assiette ces derniers temps. C'est parce qu'il a l'estomac dans les talons. Quand il aura mangé, ça ira mieux. Peut-être, ouais, mais en même temps... Ah, ça y est, je crois que j'ai compris. C'est parce que Wan-Lee ne t'emmène plus avec lui partout où il va. Ça te manque, hein, c'est ça? Mais non, ça n'a rien à voir. Ça y est, on connaît notre prochain adversaire. Nous allons affronter le Collège des Mirages. Quoi? Le Collège des Mirages? Qu'est-ce qu'il y a, Wan-Lee? Non, non, rien, ça va. Le Collège des Mirages est une équipe qui a une excellente maîtrise technique. Les spécialistes comparent leur style de jeu à des tours de magie. Voici leur capitaine et leur meilleur attaquant. Il s'appelle Harold Houdini. De tous leurs joueurs, c'est celui qui a la super technique la plus puissante. La super technique la plus puissante? Son tir feu follet a un taux de réussite de 100%. À chaque fois qu'il tire, il marque un but, il ne rate jamais. Impressionnant. Il est aussi connu comme l'attaquant qui ne rit jamais. Quelle que soit la situation, même lorsqu'il marque un but, il ne montre jamais ses émotions. Le fait de contrôler ses émotions lui permet sans doute de prendre des décisions de manière posée sans perdre son calme. Harold. Wan-Lee, arrête-le! Hé hé, ça y est, je suis passé. Wan-Lee, tu sors du terrain, s'il te plaît.
Non, je vous en prie, laissez-moi réessayer. Tu as fini, tu peux rentrer chez toi. Oh! Bien, coach, entendu. Shunsuke, tu rentres à la place de Wan Li. Toi aussi, Hugues. Prépare-toi à rentrer sur le terrain. D'accord. Mais pourquoi le coach l'a renvoyé chez lui? Parce qu'il a vu que Wan Li ne va pas très bien aujourd'hui. Oui, il a l'air d'être préoccupé par quelque chose. Vous l'aviez remarqué? Pourquoi vous n'avez rien fait? Je ne comprends pas. Si Wan Li avait voulu nous en parler, il l'aurait déjà fait. À mon avis, c'est sûrement un problème que lui seul peut résoudre. On ne peut pas y faire grand-chose. Je me retrouve seul, encore une fois. Comme quand j'étais petit. C'est arrivé durant la dernière année de l'école primaire. Je ne sais pas pourquoi ça a commencé. Tous les copains avec lesquels je jouais jusque-là s'en sont tout à coup pris à moi. Je suis devenu leur souffre-douleur. Le seul qui a continué à jouer avec moi, comme avant, le seul à rester mon ami, c'était Harold Houdini. J'étais très heureux. Je pensais qu'on resterait pour toujours les meilleurs amis du monde. Mais un jour, je n'ai jamais compris pourquoi. Il a cessé de me parler. Il s'est mis à m'ignorer, comme si je n'existais pas. Ça m'a fait beaucoup de peine. Je ne pensais pas qu'Harold me ferait une chose pareille. Peu après, les autres camarades ont arrêté de s'en prendre à moi. Ils sont redevenus mes amis. Malgré ça, j'étais malheureux. Ça a été très dur à vivre pour moi. J'ai eu l'impression qu'Harold m'abandonnait. Pourquoi tu as fait ça? À l'époque où on était amis, on venait souvent jouer ici au ballon. On s'était même promis qu'après l'école primaire, on irait ensemble au collège Raymond et qu'on jouerait dans l'équipe de foot. Hein? Harold? Ah tiens, c'est toi. On ne s'est pas vu depuis quoi, à l'école primaire? Oh. Oui. Bon allez, salut. Je veux savoir pourquoi! Pourquoi tout à coup t'as arrêté de m'adresser la parole? Je ne comprends pas, Harold. On était amis, toi et moi. Pourquoi tu as fait ça? Harold! Mais enfin, réponds-moi! Je ne sais pas, moi. Il y a forcément une raison qui t'a obligé à faire ça. Sinon, qu'est-ce que tu ferais ici, dans cet endroit où on a tellement de bons souvenirs? Allez, je t'en prie, Harold, dis-moi la vérité. Parce que t'étais un fardeau, voilà pourquoi. Hein? J'en avais plus qu'assez d'avoir un pleurnicheur tout le temps collé à moi. Lors du prochain match, on va vous éliminer, toi et ton équipe. Je vais y veiller personnellement, non seulement en tant que capitaine, mais aussi comme ardent défenseur du 5e secteur. C'est idiot de s'opposer au 5e secteur. Le football a besoin d'être contrôlé et régulé. Non, tu te trompes, c'est faux. Toi qui étais malmené par tes camarades, tu devrais pourtant le comprendre, non? C'est simple, il faut toujours obéir au plus fort. Se rebeller contre eux ne sert à rien. Vous n'avez pas la moindre chance. Pourquoi? Pourquoi tu agis comme ça? Tu as toujours détesté les injustices. Harold!
Si j'ai continué à jouer au football, c'est parce que j'étais persuadé qu'un jour, on se retrouverait. Mais je vois que je me suis trompé. Je n'ai plus de raison de jouer au football. Ça y est, je suis vraiment tout seul maintenant. C'est toi, Lucien? Qu'est-ce que tu fais là? Tu vas attraper froid. Ça m'est arrivé à moi aussi. Moi aussi, j'ai eu des problèmes avec les élèves de ma classe. Je venais d'être transférée dans une nouvelle école et bien sûr, j'avais envie de me faire de nouveaux amis. Mais je n'étais pas très douée pour parler aux autres. J'avais du mal à dire ce que je pensais. Et comme je voulais que les gens m'aiment bien, je disais oui à tout ce qu'on me disait. Même quand des fois, je n'étais pas d'accord. Et comme je voulais plaire à tout le monde, ben forcément, je me suis retrouvée à leur mentir de plus en plus. Jusqu'au jour où ils ont fini par se fâcher contre moi et ne plus vouloir me parler. Au début, je n'ai pas bien compris ce qui m'arrivait. Je ne voyais pas pourquoi ils étaient en colère après moi. Mais ensuite, j'ai réfléchi en essayant de me mettre à la place de mes camarades de classe et... là, j'ai réalisé à quel point j'avais été idiot. Je suis allée les voir et je leur ai dit ce que je pensais réellement. Je leur ai demandé pardon pour ce que j'avais fait en leur expliquant que je voulais seulement me faire de nouveaux amis. Et petit à petit, j'ai réussi à régler le problème. Tu sais quoi, Wanli? Je suis sûre que si tu vas discuter avec lui, vous arriverez à régler ce malentendu. Ça fait du bien de crier, ça aide à se libérer de ce qui nous pèse. Quand on m'embêtait à l'école, je cherchais un coin tranquille et je criais de toutes mes forces. Oh, comme ça! Fais attention! Si mon petit frère fait autant d'efforts, moi aussi, je dois me battre. C'est encourageant, Victor. Vas-y, passe! Je l'ai! Non, tu l'auras pas! Évasion réussie. Oh, je reconnais ce bruit. Attention! Désolé, rien de cassé, ça va? Plus ou moins, ouais. Oh, le ballon! Merci pour le coup de main! Trop la classe! Bon, à nous deux! Trop la classe! Tu joues bien. Ben, toi aussi. Tu joues bien. Ben, toi aussi. Trop cool! Tenez, au fait, je vous rends votre ballon. Merci! Merci de l'avoir rattrapé.
Tu fais partie de l'équipe Raymond, je crois, non? Ouais. Ah, t'en as de la chance de pouvoir jouer au foot quand tu veux. Depuis que je suis entré à l'hôpital, ils ne m'ont pas laissé jouer une seule fois. Ah, ben c'était peut-être pas une bonne idée de faire ça alors. Non, t'en fais pas. Une fois, c'est pas grave. Sol, viens un peu par ici. Infirmière Trévis. Tu as encore quitté ta chambre sans autorisation? Je commençais à m'ennuyer toute la journée dans mon lit. Retourne immédiatement dans ta chambre, tu veux? Non, ça, aucune chance. Quand ils me laisseront sortir de l'hôpital, je viendrai te voir et on jouera au foot ensemble, d'accord? D'accord. Je compte sur vous pour gagner le prochain match. Je vous encouragerai. Allez, salut Arion, à plus tard. Ouais, à bientôt. Ah, comment il connaît mon nom? Je n'ai pas le souvenir de lui avoir dit. Oh, ce garçon n'en fait qu'à sa tête. Je suis désolée. J'espère qu'il ne t'a pas trop embêté. Ah non, pas du tout, au contraire. Mais il a l'air en parfaite santé quand on le voit comme ça. Il a tellement d'énergie, il est vraiment malade? Oui, il s'appelle Sol Destar. Il est venu à l'hôpital pour passer quelques examens. Quelques examens? Donc il va bientôt sortir d'ici, ce n'est pas si grave que ça. Ah, ça me rassure. Alors comme ça, il s'appelle Sol. La révolte contre le 5e secteur lancée par l'équipe Raymond est en train de gagner du terrain. Plus ils remportent de matchs, plus les gens se rallient à leur cause et plus les votes profitent à leur révolution. Dois-je vous rappeler que votre réélection dépend uniquement de l'issue du tournoi de la Route du Sacre? Ce n'est pas qu'un tournoi de football. Mon cher Zabel, j'ai bien peur que si les choses continuent comme ça, vous perdiez le titre d'empereur sacré. Tout sera terminé dans peu de temps. D'ici là, je veux me consacrer à ma seule mission, protéger et sauver le football. Je vous présente mes excuses, coach. Laissez-moi reprendre l'entraînement, s'il vous plaît. C'est d'accord. Je vais encore te passer comme la dernière fois. Il faut absolument que je joue dans le prochain match. Quoi qu'il arrive. Le passé, c'est le passé. On ne peut pas revenir en arrière. Mais il faut que j'arrive à lui faire comprendre que notre révolution est la voie à suivre. Il n'a rien voulu entendre quand je l'ai revu. Mais cette fois, je vais lui faire comprendre. Et pour te l'expliquer, Harold, je vais utiliser le football, le vrai, celui qu'on aimait tous les deux. Ça, c'était du tacle. Bravo, Wanli, c'était bien joué. Oui. Dis-moi, Lucien, qu'est-ce qui se passe avec Wanli? J'en sais rien, moi. T'es sûr que tu ne sais rien? Ouais, je t'assure, aucune idée. Ouf. Lucien, il faut que tout ça reste un secret entre nous. Tu dois me promettre que tu ne diras rien, d'accord? Promis juré. Kevin, Laisse, je m'en occupe. j'ai l'impression que le problème dont tu m'as parlé est en bonne voie d'être résolu. Alors c'est eux, les joueurs du Collège des Mirages. Eh bien, vu leur tête, ça ne me dit rien de bon. Oh, alors c'est lui, Harold. C'est donc à ça que ressemble le stade Flipper? Impressionnant. Ce stade nous réserve sûrement encore des pièges. Il faut qu'on reste sur nos gardes. Oui. Harold. Harold, attends. Non, arrête, j'en veux pas. Si tu t'es fait mal, il faut mettre un pansement. Attention, fais, c'est tout. 1, 2, 3, 4. Harold, pourquoi tu n'as pas dit la vérité à Wanli? Parce que si je lui dis, ça va le faire souffrir. Le moment est très important. Vous devez absolument en discuter.
Non, ça ne sert à rien. Un lâche comme lui ne pourra jamais accepter la réalité. Je ne te crois pas. Si c'était vrai, tu n'aurais pas l'air aussi triste. Excuse-moi, tu es bien un joueur de Raymond? Oui. Je m'appelle Face Healer. J'étais une camarade de classe de Wanli quand on était à l'école primaire. La camarade de classe de Wanli? Victor, on va gagner. Le 4e match du tournoi de la route du sacre qui va opposer le collège Raymond au collège des Mirages va bientôt commencer. Les deux équipes vont entrer sur le terrain d'une minute à l'autre. J'ai bien cherché dans le passé un rêve qui paraissait réel. Une chose qu'on ne peut acheter ou bien trouver au bout d'une allée. Je ne mens pas, surtout crois-moi, ce n'est pas très facile à imaginer. Quand tu crois qu'il est à ta portée, tout à coup il s'envole en fumée. Un sentiment un peu troublant au fond de mon cœur. Quelque chose qui dit que demain ne finira pas. Je sens que je vais exploser. Ma tête va éclater. Une force me pousse au fond de moi. Et j'ai envie de crier, de sauter et de tourner. Ton sourire est ma seule source d'inspiration. Car à tous les problèmes, tu as la solution. Éclate-toi et libère-toi. Éclate-toi et libère-toi. Éclate-toi et libère-toi. C'est parti pour les quarts de finale contre le collège des Mirages. Avec leur tour de magie, on n'est pas au bout de nos surprises. Rendez-vous au prochain épisode. Personne ne peut arrêter le tir feu follet. Ça, c'est du sport.